avons déployé des panneaux lumineux il y a maintenant une douzaine d'années sur un petit peu 5 quartiers à travers la ville. Et puis on est assez satisfait puisque avant ça nous a permis d'enlever tout ce qui était affichage calico et tout ce qu'il y a pour la communication. Et j'avoue que cette solution a été vraiment un plus dans la ville numérique que nous sommes à l'Isle-Adam. Et puis récemment, enfin il y a 2 ou 3 ans, nous avons mis en place une application mobile avec donc Lumiplan, dont nous sommes très satisfaits, puisque on a quand même beaucoup d'abonnés à cette solution, et les Adamois, les habitants de l'Isle-Adam, donc sont très satisfaits de cette solution puisqu'ils ont la ville dans leur poche. On a aussi quelques écrans aussi dans notre salle de spectacle qui a été mis en place aussi par Lumiplan, et puis on a d'autres projets à l'avenir, rajouter des panneaux lumineux et puis pourquoi pas je sais pas d'autres éléments de communication autour de la scène adamoise, la salle de spectacle. Vous savez, l'Isle-Adam, c'est une ville touristique et commerciale. On a beaucoup de restaurants, de tout cela. Ça permet à la fois aux habitants d'avoir l'information municipale sur les différentes animations qu'on peut avoir à travers la ville, ou sur des informations ponctuelles comme le Covid actuellement. Et puis pour les touristes, pour voir un petit peu où passer un bon moment pendant leur visite dans la ville, et puis lorsqu'on fait des animations dans le marché, notamment le dimanche, où c'est assez prisé à l'Isle-Adam, le marché est toujours... Donc on a ce panneau qui est juste à l'entrée du marché, on peut voir un petit peu ce qui se passe dans la ville, et puis je vous dis, tout le reste des animations, comme là bientôt, les animations de Noël, où tout est installé sur les écrans. Cette application, alors, elle est à la fois principalement pour les citoyens de l'Isle-Adam, effectivement, mais aussi pour les touristes, puisque dans cette application, on a plusieurs tuiles. Alors, déjà, on a un défilé des informations principales qui défilent sur l'application, et puis on a beaucoup de choses. Alors, par exemple, les signalements, que ce soit si vous avez un trou sur la chaussée, si vous avez je sais pas, un arbre qui va tomber ou un accident. Donc, avec l'application mobile, vous allez directement sur le signalement où toutes vos coordonnées sont enregistrées avec votre position, avec le GPS. Et puis, donc, on peut facilement intervenir sur ce genre d'informations qu'on me donne. Si vous pouvez prendre une photo également. Et on gère ça. On a un community manager qui gère un petit peu pour renvoyer sur les élus concernés. Voilà, que ce soit la voirie, que ce soit je vous dis les espaces verts ou plein de choses comme ça. Et puis à côté de ça, nous avons aussi toutes les informations de la ville, les coordonnées des élus, les coordonnées des services administratifs de la commune. Vous pouvez aussi faire vos démarches en ligne, comme vous le faites sur le site internet de la ville, puisqu'il y a un rapport entre les deux. Et si vous voulez une carte d'identité, un passeport, enfin toutes les démarches que vous pouvez faire en ligne, vous pouvez les faire via l'application mobile. C'est-à-dire que cette application mobile, c'est l'Isle-Adam dans la poche, comme je dis souvent, et ça vous permet d'avoir vraiment une vision globale de tout ce qui peut se passer dans la ville et tout ce qu'on peut utiliser comme moyen numérique pour au niveau administratif de la ville. Voilà. L'objectif, c'était de donner la possibilité à tous les Adamois de pouvoir justement utiliser tout ce qui est digital, parce que nous sommes une ville, on est ville internet de 5 arrobas depuis une quinzaine d'années, et on développe beaucoup de choses en interne, que ce soit des parapheurs électroniques, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est démarche en ligne. Voilà, on est très internet, très digital sur la commune, et c'était pour permettre aux Adamois de gagner du temps en ayant dans leur poche, parce que maintenant
enfin, je veux dire, le portable maintenant tout le monde en a, bon, par quelques personnes âgées qui sont encore un petit peu, quoique on lit toujours les personnes âgées encore, mais ils sont quand même bien équipés. Et c'était pour permettre d'avoir voilà une information à l'instant T sur leur portable, et que eux puissent aussi nous donner une information. Je vous disais du signalement tout à l'heure, pour qu'on puisse être réactif et qu'on ait une ville propre, une ville qui soit agréable à vivre. Puis qu'on puisse faire marcher nos commerces, puisque nos commerces aussi sont dessus. On a un panier, on appelle ça le panier d'Amois. C'est une solution de e-commerce où on peut faire des commandes en ligne, et qu'on a mis en place également en lien sur l'application mobile. Donc vous voyez, tout ça, ça permet d'avoir une grande possibilité au niveau digital sur la commune. Ce qui plaît le plus, c'est la facilité d'accès, on va dire. C'est-à-dire que n'importe qui, même un enfant, peut accéder, un enfant, une personne âgée, directement sur cette application. Il faut un clic digital et on arrive sur l'information. Puisque ce qu'il faut bien entendre, c'est que, comme pour un site internet, l'important c'est d'arriver à l'information que l'on veut en un minimum de clics. Donc avec trois clics, on arrive à l'information que l'on veut. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui plaît aussi aux utilisateurs. J'avoue qu'on a fait une grosse campagne de communication, et on en fait toujours du reste. Ça a commencé pour l'application mobile, notamment sur les panneaux lumineux, bien sûr. On a annoncé qu'on avait une nouvelle application mobile, et puis on a mis en place des flyers qu'on a distribués on a 3 marchés par semaine, on les a distribués sur les marchés. À chaque manifestation, parce que lorsqu'on accueille les habitants, je me fais le porte-parole du numérique, donc bien sûr, je fais la publicité sur l'application mobile. À chaque nouveau habitant qui arrive, elle est là-dedans. On les incite à se connecter, et même on les aide même s'ils ne peuvent pas. Sur le bulletin municipal, donc ils sont au courant de tout. Il y a une newsletter aussi qui part chaque semaine, où on fait un rappel de l'application mobile. Donc tout ça, c'est du travail, c'est sûr, mais avec le service communication, mais on est très très vigilant pour que l'information circule un maximum, et on le voit puis avec le résultat que l'on a actuellement. Absolument, et j'avais fait venir Lumiplan du reste sur Ville Internet, là, vous aviez un stand il y a deux ans, et donc là, forcément, nous on fait un petit peu de promotion puisqu'on est satisfait. Avant d'avoir votre application, on était sur un autre opérateur, mais on n'était pas satisfait. C'est pour ça que comme connaissais un peu Lumiplan grâce aux panneaux lumineux que vous aviez mis en place, je suis venu voir si c'était possible pour le reprendre, parce qu'on n'était pas satisfait de la première, mais là franchement je peux dire que tous les besoins ont été réalisés. Forcément le bouche-oreille fait au niveau des collègues d'autres mairies qui m'appellent de temps en temps, et puis en plus on a fait de la com aussi au niveau de la presse régionale, qui a aidé aussi à développer cela dans d'autres communes. Voilà, c'est vraiment un réseau qui permet d'avoir communication entre nous, et forcément si on a des bonnes choses, on le fait savoir, et Lumiplan est une des bonnes choses, une agréable surprise, sans être surpris quand même malgré tout, connaissant cette société depuis plus de 12 ans, donc on avait très peu de chances de se planter, quoi, on va dire.